Parfait. Donc, on poursuit donc avec la seconde. Elle est très, je pense que la question technologie, e-médecine, etc. a beaucoup, en tout cas, captivé nos auditeurs et je pense elle est fondamentale. On vit un moment aujourd'hui et je pense que la crise du Covid a révélé énormément de je dirais, de gisements de créativité sur ce plan. Là, donc, on a une question qui nous vient de Paris. Et la personne nous demande, à vous écouter, on a le sentiment que l'Afrique pourrait demain, dans l'innovation, à l'image du mobile banking, d'être avant-gardiste en e-santé et trouver des raccourcis pour installer la santé partout, pour tout le monde. Première question. La seconde, elle nous vient du Niger, où le médecin nous pose la question. Au Niger, l'un des plus grands obstacles pour la mise en place de cette démarche, d'une telle démarche, constitue le manque, s'explique par le manque criard de compétences humaines en matière de santé au travail. Est-ce que la téléformation, justement, le e-learning, le digital learning, permet de contourner cet obstacle-là? Et encore une fois, comment les technologies permettent de suppléer au manque de capacité. Si aujourd'hui, on a la possibilité de former, comme là, vous voyez, nous avons 14 pays autour de cette plateforme. On vient de recevoir une leçon en matière de santé, sécurité, performance. Si on devait vous déplacer tout ce monde, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de ce point de vue? Voilà, on parlait déjà sur ces questions liées à la technologie. Ok, merci pour ces questions encore. Alors, pour la première question, effectivement, ça c'est quelque chose que nous disons toujours, l'Afrique peut prendre le leadership dans ce domaine. Et c'est très simple. L'intervenant a même parlé du e-banking. Aujourd'hui, l'Afrique est en avance sur les pays européens dans ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable pour faire le e-banking. Ma grand-mère au village peut payer toutes ses factures avec son téléphone. La pharmacie, je peux payer avec mon téléphone. Je peux payer de l'électricité juste pour 1 heure. Je peux payer toutes mes factures avec le téléphone. Ce qu'on ne peut pas faire en France, on ne peut pas faire en Allemagne. Donc, on a pris de l'avance. Le e-banking, la monnaie, c'est né en Afrique. C'est parti du Kenya. Et quand ils ont créé le M-Pesa, 2 jeunes Kenyans qui ont créé ça, les banques se sont, à l'époque, on estimait que le gars, il va envoyer 50 francs CFA à sa grand-mère et sa grand-mère est à 300 km de la première banque. Ça ne les intéressait pas. Ces jeunes-là, ce qu'ils ont eu, qui était bien, c'est qu'ils ont approché le ministère des Finances et autres, qui a dit, bon, si vous voulez, vous pouvez le faire. Ils ont mis en place leur système qui permettait d'envoyer l'équivalent de 50 francs, 100 francs à des gens qui sont isolés en utilisant juste le téléphone portable. Mais ça a été racheté aujourd'hui par toutes les compagnies. Ils sont. Moi, je disais tout à l'heure, je fais partie des experts de l'UIT et l'Union internationale des télécommunications pour tout ce qui est l'utilisation des technologies dans la médecine. Je suis partie de leur expert dans ce domaine. Et c'était en 2013, à notre conférence annuelle qu'on appelle Télécom, qui est souvent de très haut niveau, on était obligé d'arbitrer entre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques. Parce que les banquiers ont dit, mais à l'époque, c'était 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires de transactions par le téléphone qui ne passent pas par les banques. Ils disent, ce n'est pas le rôle d'un opérateur de téléphonie, c'est le rôle des banquiers. 500 milliards de dollars de transactions, ce n'est pas possible. Donc, ils voulaient que les opérateurs de téléphonie l'arrêtent. Et ce débat a été houleux parce que les opérateurs de téléphonie ont dit, mais ce que nous, on envoie là, vous n'êtes pas là-bas. Et de toute façon, cette mamie qui est à l'autre fond, elle ne pourra jamais ouvrir un compte. Vous n'ouvrez pas de compte en dessous d'un certain montant. Et comment elle va faire pour venir prendre quand elle en a besoin? Donc, à cette réunion, ça a été très difficile. On n'a pas réussi à trancher. Et finalement, j'ai vu qu'il y a des compagnies de téléphonie qui ouvrent leur propre banque. Donc, ça veut dire que c'est parti. Et ça, c'est parti de l'Afrique. On est déjà en avance. Et dans la santé, ça sera pareil. Pourquoi? Parce que c'est devenu pareil parce qu'on n'avait rien. On est parti de rien.
il fallait mettre des pylônes depuis la capitale pour aller au village, pour mettre des fils pour qu'ils puissent avoir un téléphone. La téléphonie mobile est venue avec les antennes, on a arrosé le pays. Il n'y a plus aucun pays qui envisage d'envoyer, de tirer le câble depuis la capitale pour envoyer dans les villages. Il n'y en a plus. Mais ici, ils ont déjà ça qui était fait. Et pour recommencer, il faut tout déterrer, jeter et réinstaller de nouvelles infrastructures. Ça coûte cher. Et alors que ça marche. Donc, on a pris de l'avance. C'est la même chose dans la santé. Et dans la santé, je dis, quand il y a un malheur, il faut toujours trouver à en tirer quelque chose de bon. Et le Covid l'a révélé. C'est l'occasion pour nos pays de prendre de l'avance. Si le reste derrière, encore une fois, ça va être un problème. Pourquoi je le dis? Nos pays ont des partenariats stratégiques avec de nombreux pays dans le monde. Mais quand le Covid est venu, où est-ce qu'ils pouvaient avoir des gants? Où est-ce qu'ils pouvaient avoir des masques? Où est-ce qu'ils pouvaient commander les gels? Il n'y en avait pas. Aucun, nulle part. Ils s'adressent à la France elle-même n'en a pas. Ils s'adressent aux États-Unis, les Américains même volent les produits de la France sur le tarmac en Chine. Les Italiens volent le matériel suédois. Donc, à qui s'adresser? Personne. Mais c'est une occasion pour nous de réfléchir, de mettre un minimum d'infrastructures dans nos pays si on veut parler de souveraineté nationale. Donc ça, c'est un. Et deuxièmement, il coûtera très cher à un ministère de la Santé d'aller dans un village ou une ville, une petite ville, et de vouloir installer un centre d'imagerie digne de ce nom, un laboratoire digne de ce nom, en utilisant toutes les infrastructures classiques. Ça va lui coûter les yeux de la tête, il ne pourra pas. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est nécessaire pour obtenir un meilleur service que ces installations-là à un moindre coût. Donc maintenant, on peut le faire. Et c'est ce qui va se passer en Afrique. Et je pense qu'on va prendre le leadership. Et si on s'y met et qu'on met en place tout ce réseautage dont vous parlez là, qu'on le met en place, eh bien, il y en a qui viendront apprendre chez nous. Pour le Niger, bon, effectivement, c'est un problème, mais il faut partir de ce qu'on vient de dire, par exemple, avec notre ami hématologue. Les hématologues aussi, il n'y en a pas partout en Afrique. Vous avez des pays où il n'y en a que 2. Il y a des endroits où il y a 1, il y en a 2, 3, et puisqu'ils ne sont que 2, ils sont dans la capitale. Donc, celui qui a commis l'erreur d'habiter hors de la capitale n'a pas accès à l'hématologue. Donc, ça pose problème. Ce n'est pas simplement dans la médecine du travail, mais dans beaucoup de disciplines, effectivement, on manque de ressources humaines. Et ce manque de ressources humaines-là peut être pallié par l'utilisation des technologies pour mutualiser et partager la seule ressource qu'on a. L'hématologue qui est à Abidjan ou qui est à Dakar peut être utilisé par nos collègues qui sont à Bamako, qui sont dans un autre pays. De la même chose, les spécialistes de médecine du travail et de santé au travail qui sont, par exemple, à Casablanca ou à Tunis, peuvent être partagés également par ceux qui n'en ont pas. Le temps que ces gens-là puissent aussi les former et qu'eux, ils puissent avoir leur propre expertise locale. Mais l'expertise peut se faire, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la télé-expertise. On peut, à partir d'ici, consulter un cardiologue. Je ne sais même pas où il est, mais je le consulte. Nous, on avait mis en place ce qu'on avait appelé la télésurveillance cardiaque, qu'on avait installée. Et bon, à l'époque aussi, on avait été trop vite. Le réseau GSM était encore très pauvre en Afrique et en particulier, les opérateurs coupaient le réseau à un moment donné pour l'orienter sur un quartier. Et d'où nous, nos appareils, on n'avait pas de réseau, il fallait courir, aller là et bon. Mais aujourd'hui, ça, ce sont des problèmes qui sont réglés, qui permettent qu'on peut partager les ressources, on peut partager une compétence en attendant d'en avoir sur place. Je crois que j'ai répondu aux 2 questions.